L'invité de France Info ce matin est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Jean-Michel Apathy. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. La CFDT que vous dirigez a décidé de s'allier à Force ouvrière, à la CGT, Sudrail, pour mener une grève dans des conditions que l'on va évoquer un petit peu plus tard dans cet entretien, à propos de la réforme que veut mettre en œuvre le gouvernement sur la SNCF. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous allier aux trois autres syndicats? C'est pas traditionnel pour la CFDT. D'abord parce que ce sont les fédérations de cheminots qui décident ensemble de faire ce mouvement, ou en tout cas de l'annoncer. Mais vous Tout êtes ça- d'accord avec la fédération CFDT? Oui, oui, je suis d'accord, parce D'accord. qu'ils ont eu un sentiment, et il demeure ce sentiment très profond, Oui. qu'on voulait expliquer qu'il fallait réformer le ferroviaire, ce qu'on ne met pas en question, enfin en tout cas pas totalement, mais que ça devait se faire sur le dos des cheminots. Et moi, je ne connais pas une entreprise privée qui veut se transformer en profondeur, qui veut vraiment offrir un meilleur service ou une meilleure production, et qui le fait en disant mais je vais le faire pas avec vous, mais un peu contre vous. Et c'est ce sentiment-là, il est profond. Et on voit bien que c'est un peu volonté du départ de dire, voilà, ce qui pose problème aujourd'hui à la SNCF, c'est pas le manque d'investissement de l'État. Alors maintenant, on y revient, mais c'est pas, on voit pas trop le projet en termes de transition écologique, l'apport du ferroviaire. Mais en gros, la solution, c'est on se tape les cheminots. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que ça provoque cette réaction. C'est la question du statut qui est un problème pour la CFDT. Non, c'est la question d'abord, on ne sait pas quel système ferroviaire on veut construire demain et comment on veut l'inscrire dans la transition écologique qui est nécessaire. Le rail, c'est l'avenir. Oui, mais C'est l'avenir qu'est-ce en qui termes- motive votre grève, là, pour le coup? Ce qui motive, c'est que Soyons précis. il y a une concertation. Oui, soyons précis. Ouais. Il y a une concertation qui est ouverte. Ouais. Cette concertation, elle doit nous emmener d'un point A à un point B, entre le début et la fin de la concertation. Ce qui motive la grève, c'est que pour l'instant, dans les concertations, il y a eu une écoute attentive, mais rien de plus. Moi, je demande, il reste 15 jours. Tout le monde aura noté les conditions, on va en parler de la grève, mais il reste 15 jours pour que le gouvernement entende un certain nombre de points. Ces points, c'est quoi? Il y a une ouverture à la concurrence. En ce qui nous concerne, nous ne l'avons pas demandé, mais elle va arriver. Donc, quelles sont les conditions de cette ouverture à la concurrence, y compris pour les cheminots? Deuxièmement, il y a une question de devenir de la SNCF en termes de gouvernance, mais surtout en termes d'investissement. Quels sont les grands projets qu'il faut mener ou les grands investissements qu'il faut faire et comment on inscrit la SNCF dans cette transition écologique nécessaire. Et troisièmement, il y a un paquet social, j'ai envie de dire. Celui-là, il concerne quoi? Il concerne le dialogue social au sein de l'entreprise SNCF, et il concerne le dialogue social enfin nécessaire au sein d'une branche ferroviaire qui est aujourd'hui toute petite et qui n'a pas ce dialogue social. Et donc ça doit se décorréler des deux premiers points, parce qu'autrement, ça donne le sentiment que les responsables des bugs informatiques à Montparnasse, les responsables des problèmes sur les voies, du non-investissement des voies, ce seraient les cheminots. Et ça, c'est pas juste. Bon, excusez-moi, je dois être mal réveillé ce matin, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors précisément, le gouvernement veut changer le statut juridique de la SNCF. Vous vous y opposez ou pas? Si c'est pour rester sur une entreprise publique, et c'est le cas, il faut regarder les conditions. Vous vous y opposez ou pas? Changer, Mais vous savez, ce n'est plus un établissement public, ce sera une société nationale, c'est-à-dire une société anonyme. mais c'est déjà une société nationale, ne serait-ce que dans son nom. Hein, Dans entre son deux. nom, mais pas dans Oui. le statut. Oui, Établissement mais public aujourd'hui. Le ça- changement, vous vous y opposez ou pas? On veut le Pas discuter, forcément. pas forcément. D'accord. Ça nécessite des éclaircissements. L'abandon du statut. Mais on parle de quoi? Le statut des cheminots. Oui, mais c'est quoi le statut des cheminots? Ah bon, mince alors. Le statut des cheminots, c'est, je sais pas moi, C'est l'emploi à vie, l'emploi, oui. combien de jours de RTT? Non, le jour RTT, c'est pas le statut. Les non. jours RTT, c'est un accord. Non, mais il faut qu'on soit précis, parce que c'est ça qui pose problème. C'est que moi, vous savez, je crois à l'avenir du rail. Je crois que c'est nécessaire dans notre pays pour les citoyens et qu'il faut améliorer le service pour les usagers, parce qu'aujourd'hui, il est trop dégradé. Oui, mais je veux pas qu'on mette ça sur le dos des cheminots. Le temps de travail à la SNCF, c'est lié à un accord, comme dans toutes les entreprises. D'ailleurs, le temps de travail, quand on regarde sur une année le temps de travail d'un conducteur, ça correspond à peu près, quasiment équivalent au temps de travail d'un salarié à 35 heures sur une année. Mais si le gouvernement dit on ne touche pas au statut, je ne sais pas qu'il y a dans le statut exactement ce que vous entendez. Mais vous savez, si le gouvernement dit on ne touche pas au statut, est-ce que la CFDT à ce moment-là poursuit la grève ou pas? j'imagine qu'on rediscutera, mais j'imagine que la Fédération cheminot CFDT, elle ne poursuivra pas la grève. D'accord, Mais, donc c'est bien le statut mais qui ça fait veut problème. dire qu'il faudra quand même qu'on discute la question sociale. Vous savez, moi, je ne me ferai pas enfermer dans « vous voulez le statu quo ». Moi, je veux pas le statu quo. Il y a des sujets des sujets sociaux sur lesquels je veux discuter. D'ailleurs, on a fait des propositions depuis des années. Par exemple, sur la complémentaire santé. On nous parle des questions d'accès à la médecine, etc. Les cheminots, ils n'ont pas aujourd'hui de complémentaire santé pris en charge par leur employeur. Eh bien, regardons ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une négociation
avec le gouvernement ou Sur quoi Et sur quoi? De quoi vous... Non, aujourd'hui... C'est une négociation pour ou on vient l'instant- vous expliquer ce qui va se passer? Pour l'instant, c'est plutôt, on vient plutôt expliquer aux fédérations de cheminots ce qui va se passer. Et c'est ça qu'il faut entendre. Hier, les fédérations, elles ont décidé quoi? Les syndicats, ils ont décidé quoi? Ils ont décidé qu'à partir de début avril, il y aurait des mouvements de grève. Des jours On de est grève. le 15 ou 16 mars, 17, 18... Le 16. 16. On est le 16 mars. Ça laisse 15 jours, 3 semaines pour discuter. Bah, discutons. Ouais. Discutons. On va pas Et bien si de quoi, mais- ce sont vraiment des concertations, c'est quoi une concertation? C'est on écoute le point de vue de l'autre et on regarde comment on peut construire des propositions et des compromis. Donc le gouvernement, qu'il le fasse. On va rester sur le statut. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, était l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Et pour justifier la suppression du statut, Gérald Darmanin a dit ceci. Le statut, il a une difficulté très forte pour demain. Parce que demain, vous allez avoir la concurrence. C'est un alourdissement de 20 à 30% du coût lorsque cette entreprise SNCF va être en concurrence avec d'autres grandes entreprises. Et c'est donner un désavantage absolu à votre entreprise et donc à votre emploi que de laisser ce statut. L'argument est pertinent ou pas, selon vous, Laurent Berger? Non, il n'est pas pertinent parce qu'il ne dit pas c'est quoi les 20 ou 30% de coûts supplémentaires. Moi, je voudrais qu'il aille plus loin. Il parle de quoi? Ensuite, on veut quoi demain? On veut des gens qui conduisent... Parce que à stigmatiser les cheminots, c'est bien, mais demain, ce seront toujours eux qui feront le travail à la SNCF, sur les quais ou ailleurs. Eh bien, on veut quoi? Des gens qui sont sous-employés. Enfin, c'est quoi les cheminots? Sous-payés. Aujourd'hui, l'année dernière, il y avait 70 000 cheminots, c'est-à-dire plus de la moitié, qui étaient à un SMIC ou 1,3 le SMIC. C'est ça les nouveaux riches aujourd'hui dans le pays? C'est ça les privilégiés? On ne les paiera pas moins. Et puis, d'ailleurs, non. Guillaume Pépi dit que ça réduirait de 10%. Donc là-dessus, il faudrait que le gouvernement et la direction de la SNCF s'harmonisent. Et d'un mot, c'est la concurrence qui justifierait ça. La concurrence, elle va arriver en 2020, 2022. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Non, mais nous, on n'était pas favorable à l'ouverture de la concurrence, mais elle arrive. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre à mentir aux cheminots. Elle arrive. Donc, ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Mais il faut s'y préparer en regardant les conditions pour les cheminots pour le faire et en négociant enfin une vraie convention collective dans le rail, dans le ferroviaire. Vous restez avec nous, Laurent Berger, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Coup politique ou bien stratégie d'alliance pour arriver au pouvoir, Marine Le Pen appelle à voter pour le candidat Les Républicains dimanche à Mayotte lors du premier tour de la législative partielle. Une décision inédite, validée en tout cas par ses partisans. Ils sont 55% au FN à souhaiter ce rapprochement avec LR selon un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info. Olivier Faure bien parti lui pour prendre la tête du PS. Le patron des députés socialistes est nettement devant Stéphane Le Foll dans le vote des militants. Le deuxième tour est prévu fin mars, mais l'ancien ministre de l'Agriculture pourrait choisir de se retirer. Il doit clarifier ses intentions tout à l'heure vers 10h. La crise diplomatique avec la Russie, la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis, les sujets ne vont pas manquer tout à l'heure lors de la rencontre Merkel-Macron en fin d'après-midi à l'Elysée. Première visite officielle de la chancelière allemande, tout juste réélue pour un 4e mandat. La réforme de la zone euro sera aussi au menu à une semaine du prochain Conseil européen. 16 médailles pour la France aux Jeux paralympiques de Pyeongchang avec 3 nouvelles cette nuit. Le bronze en biathlon pour Anthony Chalençon, non-voyant, et son guide donc Simon Valverde. L'argent toujours en biathlon pour Benjamin Davier et puis l'argent encore pour Cécile Hernandez, mais cette fois en slalom sur snowboard. France Info. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. On va parler de la forme choisie pour faire grève, parce qu'elle nous a un peu surpris. D'habitude, une grève, ça commence un jour, et puis ça se poursuit jusqu'à ce que ça s'arrête. Et là, on nous dit, ce sera 2 jours, tous les 5 jours. Alors, 2 jours de grève, 3 jours de travail, 2 jours de grève. C'est la loi de l'embêtement maximum, ça. Non, c'est d'abord une grève qui démarrera début avril. Ouais. La CFDT, la semaine prochaine, elle va informer les usagers, y compris sur ce qui circule lié à ce qui serait soi-disant tous les maux de la SNCF, c'est-à-dire les cheminots. Donc, ça laisse du temps à la concertation. Et la CFDT, elle ne cherche pas le mouvement pour le mouvement. Vous savez bien. Si on peut se l'éviter, on le fait. Et pour les usagers, mais aussi pour les salariés concernés, les cheminots concernés. Et ensuite, la forme décidée par les fédérations, pour le coup, elles ont décidé entre elles. Mais c'est quoi 2 jours tous les 5 jours? Comment ça se passe, hein?
Ça veut dire 2 jours de grève, 3 jours sans grève, 2 jours de grève, 3 jours sans grève. Ça va désorganiser l'entreprise. Ça s'arrête 2 jours, les 3 jours après, ça va être le bazar, ça reprend 2 jours. Enfin, c'est quand même... puis comme ça, il n'y a pas 5 jours de retirés sur les salaires, il n'y a que 2 jours. Attendez, il faut qu'on soit clair. On est d'accord, c'est quand même je un ne cherche peu pas, curieux, je ne cherche pas, et personne ne pourra nous faire le procès d'une volonté de statu quo et d'une absence de volonté de dialogue. Pas à moi, pas à la CFDT, et pas à la CFDT cheminot. Mais il y a une chose, c'est que lorsqu'on ouvre une concertation, lorsqu'on apprend par la presse que ce sera par ordonnance et qu'il n'y ait pas un peu de prévenance avant, et il y a une concertation ouverte, dont acte, il faut que cette concertation, elle, produise des résultats. Et ces résultats, il y a possibilité de les produire puisqu'il y a encore du temps avant de lancer le mouvement dans lequel les cheminots ont prévu de se lancer. Vous espérez que cette grève n'ait pas lieu? Non, mais oui, bien sûr. C'est pas que vous bien espérez, sûr, vous n'en avez pas envie en fait. C'est pas que j'en ai pas envie. Mais vous savez, moi, ce dont j'ai envie... Vous êtes un peu obligé d'y aller, mais on sent que vous n'êtes pas très à l'aise. Il faut parler du fond. Non, mais si, moi, je suis très à l'aise. Parce que ceux qui ne devraient pas être à l'aise, c'est ceux qui pensent que pour un système ferroviaire de qualité demain, il faudrait le faire sans les cheminots. Je ne sais pas comment on fait. Non, moi, je suis très à l'aise, mais je dis juste que l'objectif syndical, c'est de faire en sorte qu'on ait un devenir de l'entreprise et en même temps le respect de ceux qui y travaillent. Et qu'on a encore le temps pour le faire. Et si ça ne marche pas, l'action syndicale, ce sont les propositions. Et je crois que les organisations syndicales, c'est même souligné, elles en font des propositions. La CFDT en fait, la CFDT cheminot. C'est la capacité de discussion pour trouver les points de compromis potentiels. Et si ça ne marche pas, c'est la mobilisation. Alors, cette mobilisation, elle inquiète beaucoup. Ce matin, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dit « S'il y a grève, il faut qu'il y ait un service minimum ». Ça veut dire, en gros, dans son esprit, elle l'a dit très clairement, un train sur 3 qui doit circuler, notamment en Île-de-France, où on sait évidemment des centaines de milliers de voyageurs seraient concernés. Vous êtes d'accord avec ce principe? Mais il existe déjà, oui. Il avait été institué. Donc, il sera respecté, ce service minimum. Mais vous savez... Si la grève a lieu. Si la grève a lieu, de toute façon, ça n'a pas volonté. Vous savez, les cheminots, ils ont cette particularité qu'ils font rouler des trains, qui transportent des gens. Moi, je n'ai pas envie d'embêter les gens, je vais vous dire franchement les choses. Ce n'est pas la volonté recherchée. Mais vous savez, les gens, ils sont déjà embêtés parfois aujourd'hui, par l'absence d'investissement dans les rails, parce que comme les politiques ont choisi le train à grande vitesse, les trains de banlieue, ils sont embêtés. Ils ne sont pas embêtés seulement parce qu'il y aura un problème avec les cheminots, ils sont embêtés parce qu'il n'y a pas d'investissement. Ce n'est pas de leur faute. Donc, la volonté, elle n'est pas d'embêter. La volonté, aujourd'hui, le ballon, il est dans le camp du gouvernement. Donc le service minimum sera, juste sur ce point précis, le service minimum sera respecté par les la loi sera respectée. Bien. Et juste quand même, vous avez quand même compris hier que les organisations syndicales, ça n'a pas été si facile. J'ai entendu sur votre antenne tout à l'heure un leader d'une organisation qui n'était pas d'accord. Sudrail. Mais les organisations syndicales ont décidé de lancer un mouvement de grève que début avril. Voilà, le ballon, il est dans la partie de terrain du gouvernement qui le joue. Vous allez être mal à l'aise avec la CGT Sudrail quand même, c'est pas votre culture. Non, moi je suis mal à l'aise quand je suis en contradiction avec mes idées, ce qui m'arrive jamais. Donc ça va. Là-dessus, j'ai de la chance parce qu'on poursuit une cohérence. La CFDT, vous savez, début janvier, elle a tenu, la Fédération cheminot, un colloque à la CFDT, à la Confédération, sur l'ouverture à la concurrence et les conséquences économiques et sociales. Donc, elle a fait des propositions dans ce cadre-là. Donc, on n'est pas dans le camp du statu quo. Je vois bien, moi. Vous savez, on est face, finalement, à quelque chose qui est tenté depuis quelque temps, mais qui ne marche pas, c'est de considérer qu'il y aurait le vieux monde et le nouveau monde. Et de rejeter dans l'ancien monde tout un tas de corps intermédiaires et d'individus et de personnes et de groupes. Et la CFDT ne se fera pas prendre à ce piège. Si on parle clair, Emmanuel Macron est trop autoritaire selon vous? Je pense que réformer pour réformer, ça n'a de sens que si on dit où on veut aller et quel modèle de société on veut construire. Si c'est le chamboule-tout, ça ne marche pas. Si c'est un système assez libéral avec le chamboule-tout et chacun se débrouille, ça ne marche pas. Si c'est pour construire une société plus inclusive, qui s'inscrit dans la transition écologique, qui s'inscrit dans des politiques sociales assumées pour les plus fragiles, ça marchera et les réformes peuvent être comprises. Mais il faut dans ces cas-là, s'inscrire vraiment dans ce projet-là. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait, avec, c'est vrai, une gouvernance qui est assez verticale et qui, du coup, commence à heurter, on le voit bien. Autoritaire, Macron? Écoutez, il faut qu'on soit clair, il est légitime
par l'élection. Mais la légitimité d'un homme politique, ou comme de tout responsable, elle s'inscrit dans l'élection, dans la majorité qu'il obtient, mais elle s'inscrit aussi dans la pratique du pouvoir. Et je crois qu'une pratique de pouvoir trop verticale, en faisant fi des corps intermédiaires trop souvent, c'est pas durable. Qui a eu l'idée de ces 2 jours de grève sur 5 ? Les organisations syndicales non, de mais il y en a cheminotes. qui l'a proposé parmi les organisations syndicales? Je sais que la CFDT était pour, en tout cas, mais j'imagine que la CGT aussi. Qui a eu l'idée? La CGT et la CFDT, sans doute. La CFDT? Oui. La CFDT? La CGT ou la CFDT? Moi, je peux pas. J'ai cette particularité, c'est déjà assez difficile de parler que pour la CFDT. C'est la CGT? Donc, en tout cas, la CGT la porte. Oui, je pense que la CGT est d'accord avec la CGT. Qui a eu l'idée? Mais c'est si dur à dire. Non, c'est pas que c'est dur à dire, c'est que j'en sais rien au final. Qui a eu l'idée. Je sais que la CFDT portait cette idée. Bon, en tout cas, Sudrail, c'est ce qu'on a compris aussi ce matin. Ils sont pas d'accord. Ils ont plutôt envie d'une grève illimitée, classique, et 7 jours sur 7. Eh bien, ça doit aussi être écouté par le gouvernement. Ce que je veux dire par là, ça doit être écouté que un certain nombre d'autres organisations syndicales, c'est-à-dire les 3 autres, sont plutôt dans une logique où il faut s'inscrire dans la concertation, la jouer à fond, et on verra ce qu'il en sortira, si le gouvernement écoute ou pas. Donc, à partir du 3 avril, grève de la SNCF? Non, à partir du 3 avril, on saura si le gouvernement a entendu un certain nombre de propositions et de revendications des fédérations de cheminots. Elisabeth Borne, ministre des Transports, vient de le redire sur CNews, sa porte est ouverte, la concertation est possible. On ne comprend pas de quoi vous allez discuter d'ailleurs, mais... on a du mal. Nous, on sait de quoi on discute. On discute des 3 points dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que, je le répète, entre le début, ce qu'étaient les propositions du gouvernement et ce qui va arriver, et il y a un peu d'écoute des organisations syndicales, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Elle dit, Elisabeth Borne, écrivons la réforme ensemble. Chiche, mais dans ce cas, pas sur le dos des cheminots. Vous restez avec nous, Laurent Berger, il est 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. À la grève perlée proposée par les syndicats de cheminots 2 jours sur 5, la ministre des Transports répond négociation 7 jours sur 7 pour écrire ensemble donc la réforme de la SNCF. La CFDT n'y croit pas, Sudrail non plus, qui aurait même préféré une riposte de plus haute ampleur. Son secrétaire l'a dit ce matin sur France Info. La dictature de l'émotion face à l'institution judiciaire devenue secondaire. La tribune sur France Info du juge d'application des peines qui a accordé sa libération conditionnelle à Bertrand Cantat en 2007. Philippe Laflaquière dénonce son impossible réinsertion. Le chanteur a dû annuler plusieurs dates de concerts face à la polémique. 3 heures de déambulation hier dans les allées du Salon du Livre, mais pas d'arrêt au stand de la Russie, pourtant pays invité cette année. Emmanuel Macron a choisi de boycotter les auteurs russes, manière pour le président français de marquer sa solidarité avec Londres dans l'affaire d'empoisonnement d'un ex-espion russe. Marseille connaîtra à la mi-journée son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue Europa. L'OM a décroché son ticket en battant Bilbao 2-1 hier soir, dernier club français en lice après l'élimination de Lyon par le CSKA Moscou. France Info. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. D'autres sujets de mécontentement existent. Il y avait des manifestants hier à Paris. Ceux-là, c'était des retraités. Ils n'aiment pas la ponction que fait leur gouvernement, que fait le gouvernement sur leur retraite au travers de la CSG. Trop, c'est trop. Ce prélèvement de la CSG comme ça, c'est de l'argent qu'on doit avoir. On a travaillé, en ce qui me concerne, 41 ans, pas une journée aux ACDIC. C'est de l'argent on doit me le rendre. Macron et le gouvernement, ce sont des voleurs, ils font du racket. Du racket, au moins ça c'est dit clairement. C'était annoncé pendant la campagne électorale. Emmanuel Macron n'a pris personne par surprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'était annoncé. C'est manifestement pas intégré par les retraités. Quand ça arrive, ça fait mal, oui. Oui, c'est surtout qu'il y a plusieurs problèmes. Alors, il y en a un qui peut paraître assez technique, mais là, le prélèvement en termes de CSG, qui, de mon point de vue, la CSG, c'est un impôt, c'est une contribution juste parce qu'elle est sur l'ensemble des revenus. Mais là, sur les retraités, on leur demande de le faire pour financer l'assurance chômage. Ce qu'ils ont déjà financé lorsqu'ils étaient travailleurs. Et ils n'en profiteront plus.
Oui, ce que disait, bien sûr, ils n'en profiteront plus. Donc, ce que dit la CFDT retraité, c'est dire, attendez, d'abord, il faudrait regarder le niveau. À partir de 1 200 €, on n'est pas un retraité aisé. Mais ça doit servir potentiellement, si on le fait, et quand on le fait, pour financer, par exemple, la dépendance, qui est un vrai risque nouveau et donc, qui nous expose à la figure d'une certaine manière. Deuxièmement, ça ponctionne le pouvoir d'achat des retraités, c'est indéniable. La CFDT, elle demande une chose. Les retraités, aujourd'hui, ce sont les derniers à cotiser. Quand ils reçoivent leur retraite, ils ont une part de cotisation pour payer leur assurance maladie. Qu'on supprime cette cotisation, ce sont les derniers à le faire. Qu'on supprime cette cotisation qui permettra de compenser une partie de ce qu'ils vont payer en termes de CSG. Parce que oui, moi je le dis, on le sent dans nos rangs, il y a beaucoup de mécontentement de la part des retraités. Mais hier, vous savez, il y avait une autre manifestation aussi, c'était celle des salariés des EHPAD. Oui. Et c'était extrêmement intéressant, j'y étais, d'entendre le mal-être de ces salariés, le mal-être qui était double, d'abord sur leurs conditions de travail. On est aujourd'hui des gens qui sont pressés, pressurés, qui n'ont pas le temps de faire bien leur travail et qui le vivent super mal. Et de l'autre côté, des personnes âgées qui aussi sont dans une forme de maltraitance institutionnelle, en tout cas pour certains d'entre eux. La ministre de la Santé a été rencontrée. Elle propose de travailler sur les sujets de la reconnaissance professionnelle, du remplacement, d'aller vers une trajectoire d'une personne âgée, un professionnel, un soignant. Et elle a débloqué 50 millions d'euros. Oui, mais pour cela, il faut des moyens. C'est-à-dire que dans notre pays, il faut des politiques sociales qui s'assument et que des politiques sociales, ça s'assume aussi en débloquant des moyens. Il faut des moyens. Alors, il y a un débat sur la cagnotte. Comme il y a des rentrées fiscales, il y a un peu de croissance, des rentrées fiscales plus importantes que prévues. Certains disent, il y a une cagnotte, après tout, pourquoi ne pas prendre la Non, mais ce n'est pas mon approche. D'accord. Je vous le dis franchement, moi, je crois à la construction d'une société qui assume ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire de la compétitivité économique dans une mondialisation accrue, et en même temps de la solidarité et des politiques sociales. Je ne crois pas qu'il faut regarder simplement les ajustements budgétaires, même s'ils sont très importants, et la question de la dette est une question importante, pour se dire, là, on peut faire un peu de social, un peu de pansement. Non, il faut se dire comment on peut contribuer les uns et les autres à des politiques sociales assumées. Vous savez, on parle beaucoup du retour de la croissance. Moi, je m'en réjouis. C'est une très bonne chose. Mais quel contenu de cette croissance? À qui elle profite? À quoi elle sert? Si ce n'est pas pour qu'on remette un certain nombre de politiques sociales sur le devant de la scène, pour assumer qu'on a besoin de cohésion sociale, qu'il faut s'occuper dignement des personnes âgées, qu'il faut traiter, éradiquer la pauvreté au maximum, qu'il faut arrêter ces politiques de précarité qui sont mortifères pour les travailleurs et pour l'économie, eh bien, il faut qu'on arrive à débloquer un certain nombre de moyens, et c'est pas simplement parce qu'il y aurait une cagnotte ou pas, c'est simplement parce qu'un pays, il n'a pas simplement à être compétitif, il a aussi à être juste. Mais pour les EHPAD, il faut donner plus d'argent, c'est ce que Bien vous sûr, dites. pour les EHPAD, il faut plus d'argent. Il faut plus d'argent, il faut que les soignants soient reconnus. Nous, on demande par exemple... Il faut combien d'argent? Les aides-soignants. 50 millions, on dit que ça ne suffit pas. Combien, il en faut combien? Il y a un rapport parlementaire, c'est pas nous, il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir qui parle autour de 5 milliards. Alors tout le monde va pousser des cris d'orfraie en disant que ça coûte beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup. Mais il faut aller dans un EHPAD pour s'apercevoir qu'il y a l'argent et il y a la vie des gens. Et c'est pas négligeable, la vie des gens aujourd'hui. Et donc, ça nécessite qu'on puisse assumer ces politiques sociales. Personne n'est surpris par le vieillissement de la population. S'il y a un truc qu'on prévoit bien, c'est la démographie en général. Donc, il faut mettre plusieurs milliards, d'après vous? En tout cas, il faut s'inscrire dans une trajectoire. On reconnaît la place des soignants, parce qu'autrement, ils vont craquer, c'est sûr. Et que de l'autre côté, oui, on met de l'argent pour accueillir dignement. Nous avons évoqué les EHPAD à partir des retraites. Emmanuel Macron avait annoncé pendant sa campagne et projette de faire une réforme des retraites qui va être difficile. Là, on risque de voir aussi les pensions baisser si la réforme est menée à son terme pour beaucoup de gens, sans doute. Et sur les retraites, il y a une longue concertation qui s'ouvre, ou qui va s'ouvrir officiellement. La réforme est prévue pour l'année prochaine. Oui, d'ici avril. Moi, je pense qu'il y a 3 ambitions pour la CFDT. D'abord, un système beaucoup plus juste, beaucoup plus lisible, et des possibilités de libre choix. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, lorsqu'on va partir en retraite, des gens qui vont partir dans quelques années en retraite sont incapables de dire combien ils vont toucher. Comment vous voulez construire un système de répartition auquel les gens adhèrent parce qu'ils ont confiance? Ils ne peuvent pas avoir confiance puisqu'on ne sait pas combien ils vont toucher. Ils ne savent pas eux-mêmes, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc, je crois qu'il y a une concertation réelle qui a été engagée par le haut-commissaire, M. Delevoye. Oui. Nous allons nous y inscrire.
Mais il ne faut pas d'ici là avoir des logiques paramétriques, c'est-à-dire on baisse le niveau des pensions, on augmente l'âge, etc. Donc ça, ça va être une réforme globale. Difficile. Il y a trop de réformes. Certains disent qu'il y a trop de réformes. Moi, les Français, ils ont attendu ça. Vous savez, les Français, ils voulaient de la transformation. La preuve, ils se sont exprimés comme ça. J'oublie pas non plus qu'ils ont voté pour le Front National au premier tour pour qu'il soit au second. Et donc, ça veut dire qu'il y a une France fracturée. Mais ils attendent aussi, et ils ont aussi voté pour ça parfois, de la bienveillance, de l'empathie et du dialogue. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui manque. Donc, sur les retraites, j'espère que, et c'est parti pour, qu'il y aura du dialogue, mais il faudrait que ce soit sur l'ensemble des autres sujets. Il en va de notre démocratie sociale. Je crois que ce n'est pas un sujet négligeable. Merci beaucoup Laurent Berger, très bonne journée.